Ok, bienvenue dans Roll Films Photographic Flashback, le tout premier épisode. Et cette première pellicule que j'aimerais vous montrer, c'est une pellicule que j'ai faite en Arménie, la première pellicule que j'ai mise dans mon appareil photo pendant un voyage en Arménie. Et cette photo en particulier, la photo d'un apiculteur, c'est celle que j'ai choisie parmi les photos de la pellicule comme étant peut-être l'une des meilleures des photos que j'ai prises. Voilà, je voudrais vous montrer les coulisses de ce qui s'est passé ce jour-là en Arménie sur le terrain et comment j'en suis arrivé à cette photo. Alors on voyageait avec mon ami en voiture, on se dirigeait vers le sud du pays. Il faut savoir que l'Arménie, c'est le premier État chrétien au monde depuis le 4e siècle après Jésus-Christ. Donc on y trouve beaucoup de monastères, de très vieux monastères dans ce genre, dans des magnifiques paysages. Des monastères qui sont construits avec des pierres un peu rougeâtres, qui leur donnent une très belle couleur. Donc là, c'est les toutes premières photos que je prends dans le pays. C'est un petit peu des photos d'échauffement, moi j'appelle ça comme ça, des paysages, des bâtiments. Pour prendre un petit peu la température. Alors là, il y a des personnes en bas à côté du monastère que j'essaye de cadrer dans la photo. Avoir un petit peu de personnages dans ce paysage. Et alors, comme je travaille en argentique, j'utilise cet appareil qui me permet de mesurer la lumière et ensuite de faire mes réglages sur l'appareil photo. J'utilise un Leica M4P pour les connaisseurs, donc c'est un appareil qui n'a pas de cellule intégrée, c'est pour ça que j'en utilise une à la main. Et pour la pellicule, j'utilise du Kodak 3X 400, donc du noir et blanc. Donc là on est dans un autre contexte, on est avancé dans notre voyage, on est dans la ville de Vaik. Et il y a ce type qui m'interpelle. Mais alors je comprends rien à ce qu'il dit, très peu de gens parlent anglais en Arménie, donc c'est difficile de communiquer avec les personnes, mais bon, on essaye d'échanger quelques mots, de se comprendre. Ok, donc on lui explique qu'on vient de France, puis il a deviné que je suis photographe, c'est pas très compliqué en même temps. I can make a picture. Bon, je lui propose de faire une petite photo, il a l'air ok. Et en fait, j'aimerais bien le placer à côté de cette voiture là qui était derrière lui. C'est une Lada, une voiture russe. Vieille voiture. Il faut savoir que l'Arménie, en fait, ça a fait partie du bloc soviétique, de l'Union soviétique même. Et ça me permet d'avoir ce portrait de ce monsieur sympathique. Alors j'essaie de faire une photo d'un peu plus près, je suis un peu timide, j'ose pas lui dire de... Il va enlever son chapeau, voilà, j'ose pas lui dire de le garder, c'est un peu dommage, j'aimais bien. Et en plus il ferme les yeux au moment où je déclenche, donc bon là c'est pas de chance. C'est une photo un peu loupée. Mais c'est pas grave parce que plus tard, dans l'après-midi, on s'est à nouveau arrêté sur le bas-côté de la route. On a croisé un cavalier avec ses bœufs. Un homme à cheval, un espèce de cow-boy dans ce paysage arménien. Et alors il vient récupérer un bœuf qui est venu s'aventurer à côté de notre voiture et puis il pose pour la photo. Donc là je suis un peu obligé de déclencher, même si bon c'est pas vraiment le genre de photo que je cherche, des photos posées comme ça. En plus là on voit même pas la tête du cheval. Moi ce qu'il me faudrait c'est le cavalier en action avec ses bœufs. Donc je décide de le suivre un petit peu pour essayer d'avoir la photo que j'aimerais. Des bœufs qui d'ailleurs font un bouchon sur les routes du sud de l'Arménie. Et alors voilà, là il y a des bœufs qui passent, j'essaie de déclencher mais c'est pas le bon moment parce que tout est centré et le cavalier est caché par ses bœufs, donc c'est pas la photo que j'avais en tête. Et là j'ai une autre occasion de prendre une nouvelle photo et là ça fonctionne beaucoup mieux. On a en effet les deux sujets qui sont bien distincts, qui se touchent presque mais pas encore, donc cette photo là est meilleure. Et là malheureusement mon cavalier il est un peu trop à gauche du cadre, donc c'est pas forcément une bonne photo. On a passé pas mal de temps finalement avec ce cavalier, on l'a suivi jusqu'à son troupeau. Voilà, moi j'adore ces paysages arméniens. J'ai jamais mis les pieds aux États-Unis, mais c'est un peu comme ça que j'imagine le Far West. Donc bon, il y a tout un univers visuel quand même. Et puis c'est super de pouvoir faire ce genre de rencontre simplement en se garant avec la voiture, en allant dire bonjour et puis faire des photos
des personnes qu'on croise comme ça pour prendre un petit peu l'ambiance du pays. Alors mon gros problème c'est qu'il allait beaucoup plus vite que moi à cheval, donc il était souvent loin, trop loin de moi sur les photos. J'essayais de le suivre mais j'arrivais pas à le rattraper, du coup j'étais un peu obligé d'anticiper par où il allait passer avec ses bœufs. Et donc là je vois qu'il revient un peu vers moi, donc je me prépare à prendre une nouvelle photo. Qui est pas très réussi parce que j'aime pas beaucoup la posture du bœuf. On dirait qu'il n'a que 3 jambes là sur celle-là. Mais en fait, juste après, il y a aussi cet alignement des poteaux électriques qui marche bien. Et cette photo-là est bien meilleure que la précédente. Alors là, c'est Maxime, parce que je lui ai fait prêter mon appareil le temps de faire un petit tour à cheval aussi. Bon, et un peu plus tard, du coup, on s'est arrêté à nouveau au bord de la route. Nouvelle surprise, un apiculteur avec ce cabanon au milieu de nulle part dans les plaines. Donc voilà, c'est un gars qui vend son miel comme ça au bord de la route aux personnes qui s'arrêtent en voiture. Donc on décide de lui acheter un pot. Et puis bon, moi je me dis, c'est quand même un endroit sympa pour faire des photos, c'est quand même très graphique. Donc voilà, ça comme tout à l'heure, c'est un peu une photo d'échauffement, je la prends un peu au pif. Finalement, c'est une photo que je prends plus pour montrer que je fais des photos, pour me présenter. Il y a sa femme qui me regarde depuis la porte du cabanon. Et en fait, ça marche. Parce que du coup, juste après, l'apiculteur me montre ses ruches et me fait signe de le suivre pour les prendre en photo. Donc voilà, et là, je vois tout de suite une bonne photo qui arrive avec ce paysage derrière, toutes ces ruches qui me permettent de composer. Il ouvre et je déclenche. Donc ça, c'est la photo qu'on a vue au début de la vidéo que j'ai choisie pour cette pellicule. Tout simplement parce que il y a un cadre qui est assez lunaire avec ce paysage qui se dessine au fond légèrement avec la lumière qui vient donner différentes textures aux collines, mais qui s'efface beaucoup devant un peu le contraste que créent les ruches qui sont assez contrastées et qui permettent une bonne composition. L'image est bien remplie. Et puis le geste qui ouvre la ruche, ça fonctionne bien aussi. La posture du personnage est intéressante à mon avis. La photo juste d'après est un peu moins intéressante parce qu'on comprend moins le geste qu'il fait. Il a aussi les yeux fermés. Il veut me montrer l'intérieur des ruches. Du coup j'en profite pour faire une photo d'un peu plus près. Ce monsieur, j'aime beaucoup parce que il est très fier de ce qu'il fait, de sa production, il aime montrer son travail. Et alors là, en fait, je me retrouve du coup du bon côté pour prendre en photo le cabanon. Donc je m'aperçois de ça, je regarde rapidement la lumière, je fais mes réglages. Et il faut faire ça rapidement parce que le cadre est bien, là il y a sa femme qui est appuyée sur la rambarde et puis lui qui monte les marches. Vers le cabanon, donc ça fait une photo sympa avec le vent aussi qui ébourifie un petit peu les cheveux de sa femme et puis ce camion qui passe au fond. Voilà, je trouve que là pour le coup ça fait une bonne photo aussi. Donc comme je disais, c'est super de pouvoir passer des moments comme ça sans parler la même langue, sans vraiment discuter finalement. Ça se fait de manière un peu tacite. On arrive à partager un moment aussi grâce à la photo. Alors là, il pose à nouveau, il se prend au jeu. Mais alors, pile au moment où je déclenche, déjà, il y a la main de sa femme et il y a surtout un client qui vient de klaxonner, qui vient de se garer devant. Nous, on nous fait goûter le miel, qui est excellent. Et là, je crois qu'elle posait encore, mais je m'en étais pas rendu compte, malheureusement. Et alors dehors, par contre, il y a une scène qui se passe qui est intéressante, donc de ce client avec la voiture qui est garée. Je me dis que ça fait une bonne photo avec le village au fond et puis les montagnes, les 2 bars. Mais là, on comprend pas très bien les 2 bars ce que c'est. Donc, en fait, j'observe la scène un peu plus longtemps, j'ajuste mes réglages et je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais en tirer de cette scène. Et puis en fait, assez vite, je me rends compte que le tissu qui vole au vent à gauche, il faut absolument l'intégrer au cadre. Donc à ce moment-là, je me décale un peu. Et je refais cette composition et c'est le bon moment, heureusement, où je déclenche, le tissu est dans une bonne position. La composition est bonne aussi avec le village qu'on voit au fond et puis le client qui tient le pot de miel et qui l'observe.
Ah, juste après, ils se sont rapprochés du cabanon. Ils discutent du miel, probablement. J'en profite pour faire encore quelques photos. Là, il y a la barre qui traverse, donc c'est pas idéal, même si j'aime bien la posture des personnages. Alors, du coup, j'essaye d'intégrer le personnage qui est à ma gauche dans le cadre. Voilà, et c'est un peu mieux. C'est une photo qui est plus intéressante, plus composée, du coup. Et voilà, c'était la dernière photo de cette première pellicule de Roll Films. J'étais content de pouvoir vous montrer ces coulisses et de vous les expliquer avec quelques paroles. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine pellicule. Ciao!